Cette dame, en sortant de sa voiture, a fait la maladresse de laisser tomber ses clés sans s'en apercevoir. Un jeune homme, qui était un voleur, a ramassé les clés et a saisi l'opportunité pour lui voler sa voiture et s'enfuir. La dame, en entendant le bruit de sa voiture, a remarqué qu'elle était en train de se faire voler. Elle s'est retournée, a commencé à crier et a couru vers sa voiture, mais l'homme a démarré et a pris la fuite. La dame, sans se décourager, a continué à courir derrière la voiture en appelant à l'aide, mais il n'y avait personne aux alentours. Elle a continué de courir jusqu'à ce qu'elle heurte un autre jeune homme qui lui demande ce qui se passe. Agitée, elle lui explique que, par maladresse, elle a fait tomber ses clés et que le voleur en a profité pour lui voler sa voiture. Le jeune homme lui dit alors de se calmer et de ne pas s'inquiéter, qu'il va courir derrière la voiture pour voir ce qu'il peut faire. La dame, toujours agitée, commence à pleurer. Pendant ce temps, le voleur, tout heureux de son nouveau butin, s'arrête pour admirer la voiture. Il vérifie les pneus, le capot et le coffre. Le jeune homme que la dame avait rencontré plus tôt arrive tranquillement et aborde le voleur comme si de rien n'était. Il se salue et le jeune homme lui demande comment vont ses affaires. Le voleur, fier, lui répond que ça va bien et lui présente la voiture comme étant la sienne. Il lui propose même de la vendre à bas prix en vantant la qualité du moteur et le confort des sièges. Le jeune homme fait semblant de tout inspecter, y compris les sièges et le capot, pour vérifier s'il y a des égratignures. Ensuite, il demande au voleur s'il peut conduire la voiture pour l'essayer. Le voleur accepte et lui remet les clés. Alors, le jeune homme prend les clés, klaxonne en disant que le klaxon fonctionne bien et le voleur l'encourage à tester la voiture. Le jeune homme démarre alors la voiture et s'enfuit avec. À ce moment, le voleur réalise qu'il vient de se faire voler lui-même et commence à crier pour qu'il s'arrête. Mais le jeune homme continue sa route et le voleur, furieux, s'agite jusqu'à en avoir les yeux rouges. Le jeune homme conduit la voiture jusqu'à la propriétaire, la dame, qui continue de pleurer et de s'agiter. En voyant sa voiture arriver, elle pousse un cri de joie et remercie Dieu, pleine de reconnaissance. Elle remercie infiniment le jeune homme, ne sachant comment l'exprimer. Le jeune homme lui répond que ce n'est rien, que c'est la grandeur de Dieu. La dame le remercie en l'embrassant et en s'agenouillant, continuant de remercier Dieu. L'homme lui rend ses clés et elle, toujours reconnaissante, entre dans sa voiture. Parfois, ce qu'on croit être une perte ou une erreur peut se transformer en une bénédiction cachée. Cette histoire de la dame qui a perdu ses clés nous rappelle que, même dans les moments difficiles, il y a toujours une chance pour une seconde chance. Le jeune homme qui l'a aidé a su transformer le mal en bien. La vie est ainsi. Il y aura toujours des épreuves et des imprévus, mais il y aura aussi des personnes prêtes à nous tendre la main. Ne perdons jamais espoir et souvenons-nous que chaque obstacle peut être l'occasion de retrouver ce qui nous appartient vraiment.